Bonsoir. Alors, vous avez écrit la pièce de théâtre Le rêve de Mercier, jouée ce soir au château de Torigny en Normandie à 20h30 et auparavant à Monaco. Le rêve de Mercier, c'est la rencontre d'un révolutionnaire et d'une princesse de Monaco. Comment vous est venue l'idée de cette pièce qui retrace les dernières heures de la princesse Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, l'une des dernières victimes de la terreur? C'était en 1794. C'est une pièce qui a été créée en novembre 2021 à Monaco et donc, comme vous l'avez dit, qui retrace le destin tragique de cette jeune princesse. Cette pièce, évidemment, je l'ai écrite un peu en hommage à son parcours malheureux, mais aussi parce que j'avais été toujours frappé par le destin cruel qui fait qu'elle est exécutée quasiment en même temps que Robespierre. C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait pu être sauvée à quelques heures près. Je sais que la famille princière est venue assister à la représentation. Quel regard porte-t-elle sur votre pièce? Lors de la création, nous avions eu l'honneur d'avoir la princesse de Hanovre. Et puis, le prince souverain m'a fait également l'honneur de venir à d'une représentation parisienne au cours de l'hiver 2022. Et finalement, à cette occasion, quelques semaines après, il en a parlé aux représentants des sites historiques Grimaldi, qui étaient venus en principauté. Ce qui m'a permis donc de rencontrer plusieurs personnes qui étaient intéressées par la représentation de cette pièce qui effectivement parle de l'histoire de Monaco, mais aussi l'histoire de la famille Grimaldi en lien avec la France. Et j'ai eu la chance d'avoir comme interlocuteur rapidement les représentants d'une association culturelle de Torigny. Donc c'était en Normandie, et c'était pour moi très important parce que le château de Torigny, donc qui appartenait à la famille Grimaldi, et donc qui est contemporain à ce moment-là de l'époque révolutionnaire. Donc ce château de Torigny est cité dans la pièce. Donc ce soir, nous allons avoir cette chance inouïe de parler d'une pièce, enfin parler plutôt d'un lieu dans lequel va se jouer la pièce, au château de Torigny, qui est cité dans la pièce. Voilà, ça c'est un grand honneur. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire que hier, nous étions à Granville où on a donné 2 représentations pour des scolaires. En Normandie Et également. voilà, Granville qui fait partie des sites historiques Grimaldi. Et Granville, l'écrivain et géographe Élisée Reclus l'avait surnommé, et le surnom est évidemment resté, le Monaco du Nord. C'est aussi une pièce qui nous permet d'en apprendre davantage sur cette période historique de la terreur. On y apprend une multitude de choses tout en ayant le sentiment de se distraire. Est-ce que c'était votre parti pris? Exactement. Mon idée, c'était d'écrire une pièce qui soit intéressante pour un public connaisseur, des historiens, des professeurs, qui retrouvent très très vite un cadre qu'ils connaissent bien, et aussi, et ce qui est arrivé évidemment très souvent, et j'ai eu le plaisir d'avoir beaucoup de témoignages après les représentations parisiennes, d'un public qui ne connaissait pas grand-chose, si ce n'est évidemment la Révolution, mais même la période de la Terreur qui est très particulière et qui finalement est dans un laps de temps très court, mais aussi des personnages comme Louis-Sébastien Mercier, qui était un personnage important, mais aujourd'hui moins connu, évidemment, et aussi le destin, bien sûr, de cette jeune héroïne, de cette jeune princesse de Monaco, et ça m'a permis, en fait, si vous voulez, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui dans notre petit périple normand, c'est aussi de porter l'histoire de Monaco un peu à la connaissance un peu au-delà de nos frontières, et d'aller à Paris, d'aller en Normandie. Nous étions à Bruxelles au mois d'octobre pour que cette figure de notre histoire soit connue et surtout appréciée. Merci d'avoir été notre invité, Monsieur Pasteur, et je vous souhaite une excellente représentation ce soir au château de Torigny. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir.